Vous trouvez pas que là, ça lui fait genre des yeux avec des sourcils assez épais? Je suis peut-être la seule fois à avoir des visages dans la nature, mais je vous jure, pour moi, il y a des trucs, hein. Il y a les âmes, hein. Lui, je dirais qu'il est un peu grognon, tu vois. Bon, regardez les amis, je nous ai trouvé un petit coin sympa. Et comme ça, on va discuter un petit peu. Je trouve que ça a une autre dimension de discuter comme ça dans la forêt. C'est un peu cosy. C'est sympa. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de la solitude. Parce que c'est quelque chose que je ressens souvent ces derniers temps. Dans le sens où, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais par moments j'ai l'impression que je suis pas forcément faite pour avoir des amis ou pas forcément faite pour avoir des relations sociales tout court. J'ai du mal à maintenir ces choses-là, dans la mesure où je suis pas quelqu'un qui communique de ouf, je suis pas quelqu'un de très démonstratif, je suis quelqu'un qu'on voit quasiment jamais en fait. Et des fois ça passe ou des fois ça passe pas justement. Et ces derniers temps c'est ce que je ressens, j'ai l'impression que mon entourage ne comprend pas forcément mes besoins et mes limites on va dire. Et autant par le passé j'ai pu énormément faire des concessions, me forcer, des choses comme ça, autant là j'ai vraiment beaucoup plus de mal et je pense qu'il faut que je respecte quelque part ces limites-là, mes besoins, mais à quel prix? Donc c'est un peu compliqué, des fois. Enfin, en fait je me rends compte que c'est facile à dire, oui respecte tes besoins, oui respecte tes limites, mais le problème c'est que quand tu le mets en pratique, ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc à tous ceux qui vivent ça, sachez que je vous comprends parfaitement et je vous envoie plein d'amour. Je peux faire quelques petites découvertes. Regardez, ça va être bon. J'ai trop hâte de les manger, j'en ai trouvé un plus grand aussi comme ça. J'ai connu des fois où on en avait beaucoup plus quand même. Mais bon, puis en vrai ce qui compte c'est de passer un petit moment en nature, de profiter du temps qu'il y a, etc. Ça c'est... Je trouve que c'est vachement apaisant et j'avais vraiment besoin de calme aujourd'hui, vraiment besoin de me ressourcer. Et quoi de mieux que d'aller dans la forêt? C'est le moment de faire des exercices de respiration, le moment de se connecter. Et voilà. Non, ouais, c'est trop mignon, quoi. Moi, j'adore. C'est trop plaisant. Bref, en tout cas, j'ai pas forcément la meilleure dégaine possible pour mes vidéos, mais c'est pas grave. J'avais envie d'être confortable aujourd'hui. J'aime trop imaginer qu'il y a des petites fées qui se cachent là-dedans ou des petits lutins. C'est trop mignon. Oh la dégaine. Beaucoup de vent, hein. Je dis pas la dégaine que j'ai là. Toujours en vert, hein, bien évidemment. Ouais.
Alors voilà. Bon, alors attendez, j'essaie de me mettre bien. Désolée pour la tête que j'ai, je viens de rentrer et je suis extrêmement fatiguée. En fait, ça fait un petit moment que je repousse de faire ce moment-là du vlog, et du coup j'en profite pour le faire aujourd'hui. Donc ouais, là si j'ai une tête de fatiguée, c'est parce que je suis en crise d'endométriose plus depuis plusieurs jours, et ça me fout bien KO, mais genre vraiment KO. C'est difficile de dormir quand t'as super mal, c'est difficile de tenir la journée quand t'as super mal, et du coup voilà, c'est pas fun la vie. Mais bon, on a toujours le sourire, et c'est tout ce qui compte. Bref, je voulais parler avec vous parce qu'en fait j'avais envie de vous parler du coup du service civique que je suis en train de faire. Je l'avais, je crois, peut-être évoqué avant, ou je sais pas du tout. Je fais un service civique pour être ambassadrice de la santé mentale pendant 8 mois. Comme vous le savez, que ce soit sur YouTube, Insta ou TikTok ou même sur le podcast, je parle très souvent de la santé mentale, de ma santé mentale particulièrement, ou même de celle d'autres personnes, et j'ai pour projet d'écrire un livre sur l'anxiété. Et enfin bref, c'est vraiment une opportunité géniale parce que je vais être formée sur plein de sujets pendant les prochains mois là, et après je vais faire des interventions, tout ça, ça va être super intéressant, super cool. Et du coup j'avais envie de vous parler un peu de ma rentrée, comment ça s'est fait, tout ça. Et autant vous dire que ça s'est super méga bien passé. Je suis vraiment dans un groupe qui est génial, on est 8 personnes au total, 8 jeunes. Donc de tout âge, hein, il y a une certaine diversité d'âge et c'est super enrichissant je trouve. Et franchement je m'entends super bien avec les membres du groupe. Et ça me fait chaud au cœur parce que je vous cache pas que avant d'y aller, j'avais trop peur. Je m'étais dit mais Chloé, dans quoi tu t'engages? Tu seras avec des jeunes de ton âge plus ou moins et tout, qu'est-ce que... Enfin, j'avais trop peur parce que comme vous savez, j'ai un passif avec le harcèlement, tout ça. Je m'étais dit vas-y, ça se trouve tu te feras pas d'amis, t'arriveras pas à t'intégrer, t'arriveras pas à rien, t'arriveras à rien. Enfin bref, j'imaginais le pire. Et en vrai, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que là, je suis avec un groupe qui est génial. Je m'entends bien avec tout le monde. Et je pense qu'il y a vraiment possibilité de me lier d'amitié avec des personnes merveilleuses. Et je pense que c'est bien parti en vrai. Enfin franchement, je kiffe mon groupe. Je suis impatiente chaque jour d'aller les voir, de faire une journée avec eux encore et encore. Donc ouais, ce sont vraiment de très beaux projets qui sont en train de se faire. Et du coup, n'hésitez pas, s'il y a des jeunes qui m'écoutent ou qui me regardent, si vous avez vous-même des questions ou envie de vous engager sur un service civique, sur celui-là particulièrement ou d'autres, n'hésitez pas. Franchement, posez-moi toutes vos questions, que ce soit en DM ou même en commentaire, peu importe, tout ce que vous voulez. C'est trop cool, ok? Enfin bref, je suis trop contente de vous partager ça. Et puis quelque part, en fait, je vais tellement apprendre, ça va enrichir mes connaissances, tout ça. Parce que, pour ceux qui le savent ou pas, mais j'ai fait 3 ans d'études de naturopathie dans une école québécoise. Et je trouvais que je me manquais quand même encore de formation, de choses, parce que j'avais besoin d'apprendre plus avant de me sentir suffisamment à l'aise pour me lancer. Bon après, ma formation était très complète en naturo, mais par rapport à mes projets, j'avais besoin de plus. Et du coup, je suis en train de faire plus. Et là, les formations que je vais faire, franchement, ça va être pépite. Je vous en parlerai peut-être, je sais pas trop si j'ai le droit, enfin je pense que si j'ai le droit, mais je vous en parlerai un petit peu quand même, parce que je pense que ça peut en intéresser certains, même si bien évidemment je dirai ce que je peux dire et voilà. Mais franchement c'est top, franchement c'est archi top et c'est super enrichissant en connaissances, mais aussi en relations humaines, tout ça. On est vachement plus sur le terrain si vous voulez, parce que je vais être amenée du coup à intervenir auprès de jeunes, voilà, qui sont en difficulté. Et ça c'est un truc qui me tient vachement à cœur parce que comme vous le savez, plus jeune j'ai pas eu cette écoute là, j'ai pas eu cette aide là, cette orientation là, j'ai pas eu en fait ce soutien là de la part de mes pairs ou de la part des autres en fait, tout simplement. Bon, j'ai été suivie quand même par MC à un moment donné, mais enfin ce que je veux dire c'est que j'ai longtemps été très seule dans mon combat, dans mes combats, parce qu'en réalité il y en avait plusieurs. Et bon, il y a eu quand même quelques personnes clés qui sont intervenues à certains moments de ma vie, mais par rapport à tout ce que j'ai vécu en vrai, je pense que j'ai vraiment été seule face à ces combats. Et aujourd'hui, si je peux apporter ma pierre à l'édifice et apporter aux jeunes ce que je n'ai moi pas eu plus jeune, franchement c'est une belle revanche sur la vie et je suis très très contente de pouvoir le faire quoi. Enfin voilà, je suis trop contente de vous partager ça et j'espère que vous ça va de votre côté. Et bon voilà, pardonnez un peu cette tête et ce vent, j'espère qu'au niveau du son ça va pas faire horrible. On verra bien. En tout cas voilà, je vous jure je suis KO, là je vais aller prendre un bain, je vais me prendre soin de moi, tout ça, parce que je suis vraiment fatiguée. Je pense que ça se voit ma tête. Regardez les yeux que j'ai. C'est quoi cette tête? Bref, tout ça pour dire que c'est la vie. Et je suis tellement fière, mais tellement fière de ce chemin, je vous jure. Quand je pense à la fille que j'étais il y a encore 2 ans
qui avait beaucoup de mal socialement parlant, m'a mis encore un an, j'étais dans un pic d'anxiété, ça allait pas fort et tout, enfin bref. Là, je suis carrément fière de moi. Et je me dis bravo. Franchement, j'ai l'impression de grandir avec vous à chaque instant et en fait j'apprécie tellement vous emmener avec moi dans ce processus parce que vous voyez un peu cette évolution entre le moment où j'ai démarré les vidéos YouTube, ce que je vous ai raconté de mon passé, etc. Et j'ai l'impression que vous êtes avec moi dans ce processus et s'il y a des gens ici qui souffrent d'un trouble anxieux généralisé ou qui ont vécu des choses similaires aux miennes, etc. ou d'autres choses encore, en fait j'ai l'impression qu'on est ensemble et qu'on va y arriver ensemble et donc voilà. Donc je vous dis encore une fois merci d'être là et vous savez quoi, on va y arriver ensemble pour le coup, oui. Bref, sur ce je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite du vlog. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point self-care, pour vraiment parler de l'importance de prendre soin de soi. Parce que je crois que c'est important. Aussi bien de me le rappeler pour moi, mais aussi pour toi et pour tout le monde. J'ai pris la petite bouillotte, parce que franchement, sans ça, je ne vivrais pas. Et on va vraiment discuter ensemble droit dans les yeux, parce que là, c'est plus possible. C'est un gros reminder que je vais faire. Mais il faut vraiment qu'on en discute, parce que je pense que c'est essentiel. Prendre soin de soi, c'est la base. C'est vraiment la base. Et tu peux pas continuellement t'oublier, toujours te mettre de côté, toujours faire passer tes projets, faire passer les autres, faire passer ce que tu veux avant toi. À un moment donné, c'est pas de l'égoïsme de prendre un peu soin de toi pour aller mieux, ok? Ça devrait être une chose essentielle qu'on apprend dès l'école en fait. Genre, base de la base, on prend soin de soi, on prend soin de sa santé mentale comme physique, bref, tout ça, ça devrait être la base. Au moins trouver un moyen, par exemple, à d'exprimer ce que tu ressens, ou ouais, de te sentir mieux, je sais pas, enfin moi par exemple, j'adore regarder des séries, c'est mon moment de confort, quoi, avec un petit peu de nourriture et tout. J'adore faire ça. Peut-être qu'il y a des gens, c'est aussi dessiner, peut-être que c'est écrire, peut-être, je sais pas, ça peut être plein de trucs à la fois. Mais c'est important d'avoir ces activités pour prendre soin de soi, tu vois. Je vais répéter trop de fois ces mots, mais c'est pas grave. Bref, là où je veux en venir, c'est que, tu vois, j'ai démarré mon service civique depuis plusieurs semaines maintenant. C'est génial, franchement, c'est une très belle expérience. Je suis avec des gens merveilleux, je suis en train de nouer de très très belles amitiés, je suis fan de ce que je fais là-bas. Il y a des formations, tout ça, c'est bien, j'ai mes projets aussi à côté, mais je te cache pas que dans tout ça, j'ai vraiment du mal à gérer mon temps et à m'organiser. À gérer mon temps, m'organiser pour faire ce service civique, mais aussi pour gérer mes projets personnels. Parce que bon, tu sais, il y a les vidéos sur YouTube, Insta, TikTok, le contenu, il y a aussi l'écriture de mon livre, j'ai un projet sous-jacent qui est en cours. En fait, j'aimerais bien créer ma petite mini-entreprise en ligne pour vendre potentiellement mes petites aquarelles, mes petites créations. Parce que je sais que certains d'entre vous ont beaucoup aimé mes aquarelles et je me suis dit que si ça vous intéressait pour de vrai, j'allais peut-être faire en sorte de pouvoir vous les proposer à la vente. Ça me plairait vraiment beaucoup de faire ça parce que j'en ai toujours rêvé d'avoir ma petite boutique et tout. J'ai déjà en plus acheté genre les trucs pour faire les envois, pour tout ça. Enfin bref, en fait je suis déjà dedans mais sans y être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout est déjà prêt, tout est déjà acheté pour me lancer, mais j'ai pas encore passé le cap vraiment de faire l'administratif pour me lancer, parce que bien évidemment, il faut se déclarer, il faut faire les trucs dans l'ordre, et pour ensuite préparer les trucs, en parler sur les réseaux, tout ça, enfin bref. Là, j'y suis pas encore, c'est juste vraiment en off pour le moment, mais j'y travaille quand même dessus. Et dans tout ça aussi, parce qu'il n'y a pas que des projets dans la vie, il faut aussi voir ses amis, voir sa famille, prendre soin de soi, et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il y a des personnes, ça fait plusieurs mois que je les ai pas vues, j'ai dit que je devais les voir, entre les nouvelles rencontres que je dois prévoir aussi, parce que je dois parler avec des partenaires, avec plein de trucs, enfin c'est immense. C'est immense. Et je vous avoue que des fois, je croule un peu sur tout ça parce que je suis fatiguée. Parce que en plus de tout ça, j'ai l'endométriose qui me fout mais dans le mal. Dans le mal quasiment quotidiennement. Quand je vous dis que votre pote là, c'est la meuf la plus désorganisée possible, voilà, vous avez la base, le contexte. Parce que bon, je vous raconte ma vie, mais on va quand même s'intéresser à des choses plus intéressantes que ça. C'est-à-dire que dans tout ça, j'ai envie d'apprendre à mieux gérer mon temps, à mieux m'organiser, pour réussir à gérer tout ça, et à ensuite vous transmettre mes tips, mon expérience, ou même encore, si vous avez des choses à me partager en commentaire, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je suis preneuse de tous les conseils possibles.
Après, ne me dites pas genre ouais Chloé supprime un truc et concentre-toi sur les choses les plus essentielles. Je refuse. Je sais que je devrais peut-être songer à mettre de côté certaines choses pendant un petit temps et tout, enfin c'est pas non plus des choses définitives tu vois, mais genre juste mettre des choses de côté, le temps de me concentrer sur d'autres choses. Mais je peux pas en fait. Enfin déjà là j'ai l'impression de l'avoir déjà fait parce que mon livre ça fait 2 semaines que j'ai pas écrit et ça me saoule d'un côté mais en même temps vu que j'ai pas trop le temps pour écrire, j'ai pas trop le temps d'avoir l'inspiration, donc j'ai pas trop le temps en fait de me poser et vraiment de me laisser le temps de foufou, tu vois. Parce que finalement, écrire un livre, c'est pas un processus aussi simple, peut-être que je l'avais imaginé, enfin je sais pas que c'est dur, c'est peut-être que j'imaginais que ça se ferait peut-être euh, plus facilement. Par exemple, je pensais pas avoir non plus des gros problèmes d'inspiration, parce que de base je suis quelqu'un qui est hyper inspiré, quelqu'un qui a un puits d'inspiration quotidiennement, mais franchement, quand je manque de temps, quand je suis fatiguée, le puits, il est à sec. Je découvre la vraie vie. Je découvre le fait que tout n'est pas facile, que tout n'est pas tout beau, tout rose. Si seulement. Mais dans tout ça, voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre de ces situations, et bien évidemment, j'en tire le meilleur pour évoluer et pour transmettre ensuite ce que j'apprends. Donc c'est pour ça que je vais vous emmener avec moi dans ce processus de Chloé qui s'organise et qui devient une personne organisée et qui sait gérer son temps. Même moi, j'ai du mal à visualiser ça, mais peut-être qu'ensemble, on va peut-être y arriver. Je dis ça, j'ai rien. Peut-être. Peut-être. En tout cas, ça me ferait marrer. C'était vraiment important pour moi de vous parler de ça et surtout de l'importance de prendre soin de soi, vous voyez, enfin... Parce que, ouais, enfin, dans tout ce que je vous ai raconté là, bien évidemment, j'ai souvent du mal à prendre du temps pour moi, c'est toujours le rush, c'est toujours le bordel. Et c'est vrai que c'est là que tu te rends compte de l'importance de prendre soin de toi. Je souhaite pas passer pour une vieille moralisatrice en disant ça, mais c'est vrai que lorsque t'as le temps de faire toutes ces choses-là, d'être à tous les fronts, on va dire, à prendre soin de toi, avoir tes amis, avoir ta famille, avoir ton chéri ou être sur tes projets, quand t'as le temps de faire tout ça, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Mais lorsque tu n'as plus le temps de prendre soin de toi ou de faire toutes ces choses-là, tu te rends compte de la chance que t'avais avant. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi de romantiser son quotidien, de romantiser certaines choses, d'être un peu plus slow par moment, et moins dans la productivité constante, productivité toxique. Ah oui, attention. Ça, c'est un sujet dont je vous ai parlé un peu récemment dans une vidéo, parce que c'est vrai, on court toujours après plus, mais à un moment donné, il faut aussi dire stop et apprendre à se reposer. Se reposer, c'est pas rien foutre. Se reposer, c'est aussi de la productivité machinalement, parce que des fois, le simple fait de te reposer ou de t'accorder du temps pour faire autre chose que toujours bosser comme une folle, là, et ben, ça t'aide pour ton travail, pour tes projets. Donc, en vrai de vrai, sachant qu'il y a différents types de repos, tout ça, etc., je pense que c'est vraiment essentiel de prendre soin de soi et de se reposer par moments. C'est vraiment des choses que je vous répète souvent en vidéo, mais que j'applique pas toujours moi-même, et là, je me suis dit, allez Chloé, ça suffit. T'arrêtes de continuer sur cette voie, il est temps que tu prennes soin de toi, il est temps que tu fasses les choses. Donc là, je vous le dis, je m'engage de moi à vous à prendre soin de moi et à vraiment me reposer, être dans ma slow life. Parce que bon, oui, je suis quand même quelqu'un de très slow de base, mais là, c'est vrai que j'étais dans une cascade un peu trop vive, trop productive, etc. Et je voyais bien que voilà, ça me tend et tout, c'est pas fou. Prendre soin de soi, c'est vraiment essentiel. Prendre soin de sa santé mentale comme physique, c'est essentiel. Donc je te le dis à toi qui m'écoutes. Repose-toi. Mais vraiment, repose-toi, tu mérites de te reposer, et c'est pas parce que tu te reposes un petit peu que tu vas forcément échouer derrière, ou je ne sais pas, enfin non, 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 non. Se reposer, prendre soin de soi, c'est vraiment des bases, des piliers qu'on devrait apprendre dès l'école. Parce qu'on n'est pas des machines, sérieux. On est des humains, on est des humaines, on a des émotions, on a des rythmes de vie, on est... Voilà. On est comme on est. Et par conséquent, c'est important aussi, des fois, de suivre notre rythme, et de se reposer. Et de se mettre un peu tranquille. Et voilà, de recharger nos batteries. Parce que moi, en fait, si vous voulez, j'associe le repos au fait de recharger mes batteries. C'est un peu comme ça que je me dis, genre c'est comme un téléphone, le téléphone il arrive à 0%, on le fout de côté, on le charge, après tu le récupères, t'as 100%, bah c'est pareil avec les humains. Le fait d'être toujours en action, etc., ça nous use. Donc à un moment donné, il va falloir apprendre à se reposer, à se mettre en chat. On va dire les choses comme ça, c'est un peu plus imagé, mais en même temps c'est un peu plus compréhensible dans ce que je veux dire. C'est plus dans ce sens-là que je veux te dire les choses. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, dans cette vidéo, je t'invite, après la vidéo,
à faire un petit truc pour te recharger, pour te reposer. Ok? Ça marche? Ça serait juste incroyable. Et n'hésite pas à me le partager en commentaire, à me dire ce que ça t'a fait, à me dire si tu te sens mieux après avoir fait cette chose-là. Parce que franchement, j'espère que oui. J'espère qu'on arrivera tous ensemble à améliorer notre quotidien, à apprendre à mieux gérer notre temps, mais aussi à inclure davantage des temps pour prendre soin de nous, en fait, parce que c'est essentiel. Et c'est clair qu'à partir du moment où tu rentres dans la vie active, bah, c'est un peu plus dur, finalement. C'est vrai. Maintenant que je suis un peu plus au contact avec des gens, tout ça, que je suis plus trop chez moi comme avant, bah c'est clair que je me rends compte de la chance que j'avais avant, hein. C'est sûr. Je dis pas qu'avant je foutais rien parce que j'avais mes études à domicile, j'avais plein de trucs et tout, mais j'avais quand même la chance d'être à domicile. J'avais quand même la chance d'être dans mon petit cocon chez moi, et c'est cool quoi, enfin franchement c'est une chance immense. Bref, j'arrête de trop parler parce que là mon téléphone va bientôt plus avoir de stockage, et sur ce je vous souhaite une très belle journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis plein de gros bisous à vous. J'ai trop hâte de vous retrouver, et encore une fois je suis désolée si je mets trop de temps pour poster des vidéos, pour être active et tout sur les réseaux. J'ai dit que j'allais faire en sorte de trouver mon rythme, et que j'allais apprendre à mieux gérer mon temps et à m'organiser. Ça va le faire, je vais le faire. Donc du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Puis encore une fois, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ne vous oubliez pas, justement. Allez, bisous.